Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Direct Investisseur, dernier intervenant de la matinale et c'est un nouveau venu dans l'émission, c'est Tarek El-Mari de Crescendo Trading. Bonjour Tarek. Bonjour. Alors vous êtes nouveau, donc présentez-vous, qu'est-ce qui vous a amené effectivement à cette analyse technique? D'accord, donc j'ai été contacté en fait pour apporter des analyses en fait plus sur les données macroéconomiques et sur les données sur les flux. Et ajouter, compléter ça sur tout ce qui est analyse sur les graphes. Donc nous on utilise une méthode qui est plutôt axée sur les flux et donc les analyses macroéconomiques. Donc c'est une approche qui est différente que de l'analyse uniquement chartiste avec des indicateurs techniques qu'on n'utilise pas. Donc on analyse beaucoup tout ce qui est chiffres Banque Centrale Européenne, tout ce qui est politique monétaire. Et tout ce qui est entrée et sortie de flux dans le marché. Donc visualisation de tous les flux entrants et sortants au carnet. Donc c'est vraiment notre approche. Très bien, mais il faut regarder également effectivement ces flux et la macro, c'est très important. On va voir tout de suite un premier exemple, vous allez nous parler du S&P 500. Donc le S&P 500, ça fait déjà trois fois qu'on top sur le niveau des 2100. Ce qu'il faut savoir, c'est que le S&P est vraiment impacté sur toute la partie devise, donc avec une grosse baisse qu'on a eue sur l'euro-dollar. On a une politique monétaire qui est très accommodante et qui va l'être de moins en moins avec des relevés de taux qui étaient attendus en juin, mais qui sont probablement repoussés à septembre voire décembre grâce au Fed Fund qui price plutôt décembre. Mais le premier marché qui va être impacté par ce relèvement de taux sera le marché américain, donc le S&P. Et justement, est-ce que vous pensez que les investisseurs vont anticiper justement la remontée de taux et que conséquemment les marchés américains vont baisser? Exactement. Donc on le voit, ça fait environ 3 ans qu'on a une forte hausse sur les marchés américains. On peut même dire 5 ans depuis 2009. Mais on voit clairement que le niveau des 2100 pose un vrai problème pour les investisseurs de se porter acheteurs. Et on a des premières sorties de fonds qui commencent à sortir leur position. Et il y a les nouveaux entrants, les nouveaux hedge funds ou banques qui vont initier des positions short. Le relèvement de taux aux États-Unis va forcément ramener des investisseurs vendeurs qui ont déserté le marché depuis des années avec le QE qui était mis en place. Donc c'est vraiment l'idée de base. Ajouter à cela aux résultats des sociétés américaines qui ont été très décevants. Ouais, très mitigé, on le voit, les premières publications sont pas très fortes. C'est les plus mauvais résultats depuis 2009. On a eu une très forte hausse, il y a besoin d'une consolidation sur le marché et ce niveau-là permet aux investisseurs de pouvoir sortir du marché. J'ai une question, Tarek, vous êtes sur effectivement vous regardez évidemment les futurs et puis les flux. Comment vous voyez que la tendance effectivement c'est par rapport au ratio call-put, les acheteurs, les vendeurs, c'est assez lisible? Ça c'est une donnée qui nous permet de voir le sentiment des investisseurs et c'est surtout par rapport à ce qui se passe dans le marché dès qu'il y a une mauvaise news. On le voit. À la moindre mauvaise news, les ventes sont assez violentes. On l'a vu à titre d'exemple avec Draghi quand la jeune femme lui a sauté dessus. Juste un événement comme ça fait décaler le marché. On le voit ce matin sur le DAX où les investisseurs, quand ils sortent de façon agressive. Donc les marchés sont tendus. Il y a pas mal d'échéances qui vont arriver avec le problème de la Grèce et les repayments en mai. Du coup, tous les chiffres, soit l'activité manufacturière qui est sortie moins bonne qu'attendue, la production industrielle, tous ces événements vont faire qu'il va y avoir des flux vendeurs. On voit très bien avec le patron de JP Morgan qui a annoncé l'imminence d'une crise. Les positions short qui étaient vraiment bannies depuis on va dire, plusieurs années vont revenir sur le devant de la scène et on n'est pas à l'abri d'un problème de grec qui pourrait
refaire augmenter la volatilité et permettre à tous les traders et toutes les banques et tous les hedge funds de repartir avec des positions short. La tendance de fond reste haussière tant qu'il y aura le QE, mais on arrive à la fin de ce cycle-là. Dès qu'on aura une hausse de taux et à la fin de ce QE, les marchés corrigeront. Alors Tarek, il y a également des valeurs que vous suivez, et notamment le titre Société Générale. Ouais. C'est Société Générale, mais le secteur bancaire. Le premier retournement, le premier secteur qui sera impacté par ce retournement sera les bancaires. Et Société Générale fera partie de ces sociétés qui auront de gros problèmes en cas de hausse de taux. Donc c'est un titre que je short depuis une dizaine de jours. Alors oui, c'est vrai, on le voit à l'écran, très forte poussée, on dit qu'il y a une reprise du crédit. Beaucoup de gérants actions se replacent environ sur les bancaires actuellement parce qu'ils pensent qu'effectivement il y a une reprise du crédit en Europe, que ça va bénéficier au secteur bancaire. Vous au contraire, vous dites attention, warning, si ça se passe mal du côté des États-Unis, si ça se passe mal du côté des États-Unis, ça se passe mal du côté de la Grèce, on aura une bonne correction sur le marché bancaire. Et sur le secteur bancaire et notamment Société Générale qui a atteint un niveau de 47, au niveau 47 doit être initié en position short. On peut très bien avoir une correction 47, 44 ou 47, 45 de l'ordre de 10, 15%, voire même 20% si on a le problème grec qui redevient en devant de la scène en début mai. Très bien, merci Tarek El-Mari. Merci de m'avoir invité. Bien, écoutez, on vous retrouvera sans doute en plateau pour discuter de nouveau de ces flux et puis vous nous alerterez des secteurs qui peuvent être en difficulté. On a parlé du secteur bancaire, donc qui pourrait pâtir d'une correction aux États-Unis qui s'annonce imminente, en tout cas si on en croit Jamie Dimon, le patron de JP Morgan Chase. On verra ça très prochainement. Tout de suite, on va rejoindre la salle de IG avec Alexandre Baradez juste avant le Market Live. À tout de suite.